Bonsoir à tous. L'un des pièges solides qui maintient l'humain dans des fréquences qui l'éloignent de sa souveraineté universelle est le manque dans toutes ses formes et expressions. Avant qu'une âme se fasse réincarner dans la planète Terre, par le processus astral de la naissance, cette âme est encodée, programmée, car oui, il est important de rappeler ici que l'âme humaine, l'âme planétaire est un disque dur énergétique. C'est une mémoire énergétique. Une fois que l'âme est introduite dans le corps d'une unité biologique, à savoir le corps humain est en fait un ordinateur biologique qui doit avoir une mémoire, c'est-à-dire un disque dur, en d'autres mots, une âme. Donc une fois que l'âme est introduite de force dans une unité biologique, aussitôt la programmation du manque se met en fonction. L'âme se retrouve dans un environnement dans lequel elle n'a aucune mémoire des existences précédentes qu'elle a subies, puisque sa mémoire a été effacée. Elle va donc avoir peur en permanence. Elle va aussi avoir un manque abyssal qu'elle ne comprendra pas, qu'elle ne pourra pas s'expliquer. Ce manque va se manifester tout au long de son incarnation dans le corps physique. Sauf que l'humain, lui aussi, ne comprendra pas que tout ce qu'il va rechercher durant son existence est en fait le cri de détresse de son âme qui est attaché au manque, qui a une programmation de manque. L'humain va donc rechercher par exemple ce qu'il appelle l'amour pour combler un manque. L'humain va rechercher tout ce qu'il appelle les hautes places dans la société pour combler un manque, pour avoir un certain statut. L'humain voudra fonder ce qu'il appelle une famille, dans le but de combler un manque. En fait, tout ce que l'humain va rechercher durant son existence est en fait un manque qui n'est que le cri de son âme qui est perdu dans le monde de la mort et enfermé dans un corps biologique. Cette âme s'ennuie. Et pour combler cet ennui, elle exprime un manque criard et abyssal. L'humain sera à la recherche de tout afin de s'équilibrer d'après lui dans la société, ce qui est compréhensible, mais cela traduit le manque de l'âme, la détresse de l'âme. Ainsi l'humain devient l'esclave du manque, et même quand il aura trouvé ce qu'il recherche selon lui, un autre manque se fera sentir en lui dans un autre domaine, parce que dans cette terre, le manque est une soif impossible à désaltérer. L'âme humaine doit être sous le contrôle absolu de l'humain. L'humain doit réaliser qu'il est nécessaire de sortir du cycle du manque. Le manque indique clairement que l'esprit humain n'est pas dans cette terre. Il n'est pas dans l'ordinateur biologique appelé corps humain. Si l'esprit humain était dans le corps humain, alors l'âme n'aurait eu aucun manque parce que l'esprit humain est complet. Il n'a aucun manque, puisqu'il est capable de tout créer au sens universel. Tant que l'humain se laissera dominer par son âme, alors l'humain en question sera toujours en manque. En usant de tous les moyens planétaires ou astrales pour combler ce manque en question, l'humain devra par la suite payer la facture aux régents de l'astral, car en effet chaque manque que ressent l'âme et qui est exprimé par l'humain déclenche un contrat occulte. L'humain doit décider par son autorité qu'il ne manque de rien, qu'il refuse toute dette directe ou indirecte avec les entités anti-hommes. Il doit parler à son âme afin que son âme se taise. L'humain doit réaliser psychiquement qu'il existe des meilleures versions de lui-même dans toutes les réalités quantiques possibles. L'humain doit refuser les programmations imposées par les entités sournoisement. Il y a des versions de vous dans lesquelles vous n'avez aucun manque, dans plusieurs domaines. Il faut s'aligner vibratoirement avec cette version de vous-même. Le manque ne fait pas partie de l'humain dans ce qu'il est en tant qu'être universel. L'humain est capable de déployer toutes les réalités quantiques qu'il décide et qui sont totalement en sa faveur et non en la faveur des entités. Si dans ce 21e siècle, par exemple, vous observez que vous avez constamment l'argent qui vous échappe, sachez qu'il y a une version de vous-même ailleurs dans une autre réalité qui est à l'aise financièrement. Je ne dis pas riche, j'ai dit à l'aise financièrement. En d'autres termes, vous avez ce qu'il faut pour sortir du piège astral du manque financier. Vous êtes financièrement en harmonie, en équilibre parfait pour gérer votre quotidien, casser le programme du manque.
Refusez-le tous les jours. Révoquez les contrats indirects que vous avez souscrits en acceptant cette astralisation du manque ressenti en vous. Et le manque en question s'exprime dans tous les domaines. Dites à vos âmes que dès maintenant, dites à votre âme que dès maintenant, elle n'a aucune raison d'exprimer un manque. Décidez que vous êtes dans la meilleure version de vous-même dans les domaines dans lesquels il y a ce manque manipulatoire que vous ressentez, ce manque qui vous tient ainsi fortement. Vous allez voir que votre réalité va se modifier en votre faveur. Vous ne vous comporterez plus comme quelqu'un qui est en manque ou qui doit combler un manque. Vous allez agir comme celui qui décide et qui a le contrôle et qui obtient ce qu'il a décidé. Car il est dans la meilleure version de lui-même à ce moment précis, et ce dans tous les domaines qui lui font défaut ou qui lui faisaient défaut par expression de manque. En faisant taire l'âme qui crie parce qu'elle est en manque, vous modifiez vos réalités actuelles. Celui qui cherche sera toujours dominé d'une manière ou d'une autre par les entités. Celui qui décide en revanche domine son âme. Il domine sa réalité, il la modifie. Et les entités n'ont aucun contrôle sur un tel individu. Aucun contrat ne peut être signé, rien du tout. Le manque qui est vu dans la terre comme étant normal est un piège qui plonge l'âme dans l'ombre et qui pousse l'humain à faire n'importe quoi. J'ai une question à vous poser. Pour ceux qui parmi vous sont encore dans les croyances planétaires, c'est-à-dire qui est encore convaincu qu'il y a des dieux qui dominent, des anges, des divinités et tout le reste, à quel moment les dieux ont un manque? À quel moment les êtres que les gens appellent les archanges, les anges ont un manque? À quel moment Adam, pour revenir dans l'écrit religieux biblique, Adam avait exprimé un manque quelconque à celui qui se fait appeler Dieu par manipulation. À aucun moment, ces soi-disant divinités n'ont des manques ou des manquements. À aucun moment, Adam a exprimé un jour qu'il avait un manque. Jamais. C'est cette entité manipulatrice qui se fait appeler Dieu qui est venue imposer à Adam le fait d'avoir quelqu'un à ses côtés. Le manque est un piège terrible. L'être humain est un être éternel et universel dans son énergie, dans ce qu'il est, dans son statut. Et en tant que tel, il est au-delà de ce qui est vu dans la terre comme étant des dieux ou des divinités ou des archanges. Il n'a donc aucun manque, rien du tout. En prononçant certaines paroles bien précises, il aura dans son quotidien, dans sa matière, la meilleure version de lui-même qui va simplement s'ajuster afin que son quotidien s'améliore et qu'il soit dans une stabilité. À plus tard.